Salut les devins, c'est Saikyo, on se retrouve pour un deuxième épisode de la collab. Alors ouais, je sais, j'en avais promis une par mois minimum, là ça fait, je sais pas, ça fait 3 mois, 4 mois ou 6 mois. En tout cas, vaut mieux tard que jamais, vaut mieux faire les choses bien et prendre le temps de les faire plutôt que de rusher et tout ça. Bien sûr, c'est un format que je vais accentuer, que je vais accélérer, et même après la fin de Dragon Ball Super, il y aura toujours des collabs avec des youtubeurs qui sont donc moins populaires que moi, on va le dire ça comme ça. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, vous l'avez lu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. Est-ce que Goku peut devenir Akaishin? Alors peu importe la vision de Akaishin ou de dieu de la destruction, dans le sens où on peut imaginer un pur dieu de la destruction, on peut imaginer un espèce de simili-dieu de la destruction, parce que pour moi Toppo n'était pas un dieu de la destruction, il était en voie de le devenir, il n'était qu'un Akaishin candidat, mais il ne l'était pas. Il commençait à acquérir des pouvoirs, il avait le logo qui est apparu sur son torse, il avait l'aura, les yeux, les machins, physiquement il est devenu baraque et tout, mais vous avez bien vu que dès que Vegeta l'a éliminé, Toppo est redevenu gras, voire même un petit peu gros et tout ça, il a complètement perdu le logo. Donc oui, à l'heure actuelle, en fin d'épisode 126, Toppo n'est qu'un mortel qui s'est approché des pouvoirs des Akaishin, et Vermoud est toujours le Akaishin de l'univers 11. Donc c'est plutôt ça la vision qu'on veut vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo-là, avec Akai Sensei, qui a donc accepté mon invitation de me rejoindre sur cette vidéo-là de la collab, et je l'en remercie. Donc vous avez compris le sujet, et maintenant je laisse Akai vous en parler, et aussi se présenter directement. Salut à toutes et à tous, ici Akai. Comme vous l'a dit Seiko, aujourd'hui on est parti pour vous parler de Goku. Deviendra-t-il Akaishin à son insu? C'est ce que nous allons voir. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Donc je suis Akai Sensei et je possède une chaîne YouTube de plus de 15 000 abonnés. Je touche principalement à tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Super, et mon format le plus récurrent est la théorie. Bien évidemment, je rajoute ma petite touche d'humour parce que sinon ça serait pas cool. Je fais des vidéos qui varient de 4 à 10 minutes, durant lesquelles j'essaye de vous donner un maximum d'infos tout en étant clair et précis. Ouais, je vous jure les gars, j'ai l'impression de faire un CV là. Merci à tous ceux qui seront intéressés par ma chaîne et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Allez, il est temps d'attaquer le sujet. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes actuellement à l'épisode 126 de Dragon Ball Super dans lequel, attention spoil, Toppo, le candidat au poste d'Akaishin de l'univers 11, a été totalement corrigé par notre ami Vegeta. Il ne reste donc plus que Jiren pour représenter l'univers 11 contre Vegeta, Freezer, Goku et C17. Un bon gros 1 versus 4 des familles. Et à vrai dire, l'univers 7 est quand même en grande difficulté, étant donné que les 4 combattants toujours debout, enfin debout, il y en a un qui a failli mourir pour éliminer Toppo, l'autre qui est à moitié mort, un qui est porté disparu, et enfin un qui s'est pris un high kick retourné à la Jean-Claude Van Damme, version chauve et gris. Voyez où je veux en venir, parce que les potes, je veux pas dire, mais il y a quand même le mortel le plus puissant de Dragon Ball en face les potes. En plus, on va pas se le cacher, il est assez chauve. Tout ça pour dire que, actuellement, même en Ultra Instinct, Goku n'arriverait quand même pas à rivaliser avec ce monstre de puissance qu'est Jiren, qui, en plus de ça, compte vraiment dévoiler tout son pouvoir dans le prochain épisode, comme l'indique la preview. Alors, comme solution, il y a petit 1, la fusion qui serait une grosse facilité scénaristique et ne rapporterait rien d'intéressant à part de la YouTube money. Non, mais qui a écrit le script là? Et petit 2, un nouveau power-up de Goku, afin de vaincre son ennemi, comme dans tout bon shonen neketsu. Ouais! Et personnellement les potes, je pense qu'il s'agit du petit 2, vous trouvez pas? Mais alors vous allez me dire, Akai, il y a déjà eu un power-up, l'Ultra Instinct, t'as vraiment une mémoire de poisson rouge, t'es vraiment trop beau, viens en Ken, hop 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 hop. Alors moi je vous répondrai, déjà premièrement tu lâches un like, et ensuite non j'ai pas oublié mon petit pote. Justement, je vais me servir de l'Ultra Instinct pour vous démontrer pourquoi Goku deviendra Akaishin sans le savoir, et aura donc un power-up. C'est l'heure du scénario. Écoutez bien attentivement, Goku se battant avec Jiren sent qu'il ne peut plus rien faire pour augmenter sa puissance. Jiren étant trop fort, il compte abandonner. Au loin, il entend Gohan et tout le banc de l'univers 7 l'encourager. Il repense alors à Chi-Chi, Goten et tous ses amis qui risquent d'être effacés par sa faute. Soudain, surgit en lui une force immense qui l'envahit et guidé par la justice, son aura change de couleur et forme un parfait mélange entre le bleu de l'Ultra Instinct et du rouge, amenant une aura mauve semblable à celle d'un Akaishin. Le logo que porte Beerus sur son pantalon, symbole de l'univers 7, apparaît alors sur son torse. Il est désormais prêt à entamer le combat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Pour appuyer une dernière fois mon argumentation, je vous laisse regarder une seconde fois l'image de promo du tournoi du pouvoir. Alors, est-ce que vous apercevez cette aura bleue et rouge qui vire au mauve en haut de l'image? Est-ce que ça serait pas le moment où Goku atteint le stade d'Akaishin? Libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Allez, je te repasse la main Seikyo et je vous souhaite à tous une agréable fin de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Akai, Jané Jané.
Merci beaucoup à toi Akai, je pense que déjà t'as bien traité le sujet, et les devins là qui m'écoutaient, une chose que vous devez savoir, c'est que Akai, il gère vraiment pas mal les montages de ses vidéos, et si vous allez sur sa chaîne voir cette même vidéo, il l'a fait avec son montage à lui. Je vous mets le lien en description, comme ça c'est facile. Comme ça, voilà, vous allez revoir la même vidéo, mais avec un autre montage, vous allez voir, ça fout une autre ambiance. Après, voilà, si vous voulez vous abonner à sa chaîne et tout, bien sûr, c'est le but de ma vidéo La Collab, vous présenter de nouveaux talents sur YouTube. Bon, sinon, si vous avez été attentif les devins, vous avez remarqué que dans la première partie de Akai, il vous a expliqué un petit peu comment ça va se produire et à quoi ça ressemblera. Avec le logo sur le torse, etc. Avec la fusion de l'aura bleue que l'on connaît déjà de l'Ultra Instinct, avec le rouge qui devra apparaître conformément à l'image promotionnelle, sauf que ce fameux trailer promotionnel ne nous aurait pas tout montré, et au dernier moment, apparition du logo plus fusion bleu et rouge pour une aura violette, typique Akai Shin comme ça a été le cas chez Toppo. D'ailleurs Akai, je veux pas empiéter du tout sur ta partie, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien dire, je pense que tu me le pardonneras, c'est que dans l'épisode 126, il y a eu un truc très intéressant qui s'est passé chez Toppo et chez Vegeta, et même chez Jiren, c'est que Vegeta a dit clairement qu'il n'accepterait jamais d'abandonner quelque chose comme Toppo a abandonné la justice pour devenir soi-disant plus fort. Vegeta a dit qu'il allait garder tout ce qu'il aime, qu'il allait embrasser tout ça, qu'il allait le maximiser, l'amplifier. Et c'est ça sa source de force, de puissance, et ça a marché. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, justement, Jiren a bien fait une remarque en Vegeta en lui disant « C'est incroyable, tu as pu devenir plus fort que Toppo sans rien abandonner. » Donc je pense que c'est un indice pour nous faire comprendre que Jiren lui aussi aurait abandonné quelque chose comme Toppo a abandonné quelque chose à l'instant. Donc on peut se retrouver aussi dans un cas de figure où Goku à l'inverse va faire la même chose que Vegeta et garder et amplifier tout ce qu'il a. Et ça serait sa source de pouvoir en tant que représentateur Akai Shin de l'univers 7, l'instant de moment, l'instant de 1 ou 2 minutes pour clôturer ce tournoi du pouvoir. Alors dans cette poursuite de vidéo, ce que je veux vous dire c'est en fait comment ça va impacter le scénario, comment ça va impacter les pouvoirs de Goku, comment ça va impacter le tournoi du pouvoir et tout ce genre de choses. Alors déjà la première chose qu'il faut mettre au clair, c'est que Akai et moi on est d'accord. Goku s'il devient Akai Shin, il ne le restera pas. Ça durera jusqu'à la fin du tournoi et après on n'en parle plus. C'est peut-être des pouvoirs qui pourront se remanifester s'il y a une suite de Dragon Ball Ultra ou Dragon Ball Super le retour, enfin n'importe quoi. Mais ce n'est pas quelque chose que Goku veut, il a refusé de multiples reprises le poste de Dieu. Dans son ensemble, dans toute l'histoire de Dragon Ball, tous les postes de Dieu, il les a toujours refusés, même le poste de Akai Shin. Donc oui, on aurait plus à faire un Goku Akai Shin de fait qui s'en rend même pas compte au final. Virus ne lui aurait pas passé ses pouvoirs, tout simplement grâce à ce que vous a dit Akai. Grâce aux entraînements menés avec Whis, rappelez-vous que Toppo s'est entraîné avec Vermoud et avec Margarita. Idem pour Goku, il a eu droit à Beerus et à Whis. Eh bien, sans s'en rendre compte, ça ressortirait, dans le but premier de tabasser Jiren et de lui donner une leçon sur 2 niveaux. Une leçon de combat physique et une leçon morale. La leçon de combat, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, un tabassage propre et net, mais la deuxième leçon, et ça sera peut-être ça au final la morale du tournoi du pouvoir, qui sait, jusqu'à présent il y avait une première morale du tournoi qui était un petit peu de dépasser ses limites, mais c'est pas une morale qui vole bien haut. Et la deuxième, ce serait peut-être celle que Toppo a menée avec lui, c'est-à-dire le fait que dans la vie, il ne faut pas abandonner ses convictions, ce que l'on est, etc. On peut évoluer, on peut changer, on peut s'adapter à la vie, mais il faut quand même rester fidèle à soi-même, ne pas dépendre des autres et tout ça. Être soi et en être fier. Eh bien, peut-être que Goku et Vegeta sont les meilleurs exemples pour montrer à Toppo et Jiren que c'est comme ça qu'il faut être et comme ça qu'il faut vivre pour préserver les siens. Donc je pense que oui, si Goku devient Akai Shin par ce petit détournement, ça serait sûrement la bonne occasion et ça nous révélerait en même temps le vœu de Jiren parce que si Jiren a abandonné quelque chose pour devenir plus fort, peut-être aussi que le vœu de Jiren est lié à ce qu'il a abandonné par le passé. Vous voyez où je veux en venir ? Tandis que Goku, lui, n'aura jamais besoin de formuler un tel vœu parce que lui n'abandonnera jamais rien. Ses proches, sa vision de la justice, son univers, les peuples qui y vivent, enfin voilà, il n'abandonnera rien, ça constitue sa force. Donc je pense que c'est une bonne leçon pour les jeunes qui regarderont Dragon Ball Super à la télé, c'est une bonne leçon pour le personnage de Jiren qui lui aussi ne doit pas être parfait, il n'y a rien de parfait en ce monde, donc Jiren ne l'est forcément pas. Ça peut être, pourquoi pas, une jolie leçon pour les Zeno qui ne sont que des enfants. On dit souvent que les Zeno sont représentatifs des spectateurs japonais qui ont 8, 10 ans et tout ça, qui s'émerveillent devant les épisodes. Les Zeno pourraient apprendre quelque chose en fin de tournoi, pourquoi pas. Si ils voient de leurs propres yeux Goku faire ça, et qu'en plus le Daishinkan en met une couche en leur parlant et en leur faisant un petit peu la morale, ça pourrait marcher malgré le fait qu'il soit têtu. Donc au final, durant ce court laps de temps, on aurait un Goku qui aurait cette espèce de power-up de Akai Shin. Physiquement, il ne changerait pas trop parce qu'il est déjà musclé, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Donc on peut pas le rendre plus musclé qu'il ne l'est déjà par rapport à sa corpulence, mais par contre, on aurait le Akai Shin parfait. Parce que Goku maîtriserait totalement cette fameuse partie de défense et d'attaque de l'Ultra Instinct. Je ne vous parle pas de mode ou de transformation défensive ou offensive, je vous dis juste que
Clairement, il a été dit en épisode 116 par Whis que quand Goku utilise l'Ultra Instinct, il n'était capable que de défendre correctement, mais qu'il n'arrivait pas bien à attaquer. Ça a été clairement dit, on ne peut pas remettre ça en cause. Donc là, je pense que oui, sous cette forme-là, Goku pourra maîtriser les deux. Les émanations de chaleur n'existeront plus par rapport à ce mélange dans son aura entre le rouge et le bleu, etc. Il y aura sûrement un délire là-dedans. Et en plus, Goku se battra donc au niveau d'un Beerus, au niveau d'un Akaishin, sauf que lui maîtrisera complètement son Ultra Instinct, la capacité à esquiver à peu près tous les coups qu'il reçoit, et la capacité d'envoyer des coups avec la même finesse et la même puissance d'impact qu'un Akaishin, mais tout cela instinctivement, chose que jusqu'à présent, on a vu se manifester chez les dieux de la destruction uniquement chez Beerus et partiellement. Même Beerus ne maîtrise pas totalement l'Ultra Instinct, donc on aurait en fin de tournoi un Goku qui surpasserait Beerus, parce que déjà Goku aurait égalé d'une manière ou d'une autre le fameux stade de dieu de la destruction, mais qu'il l'aurait totalement perfectionné, au-delà même des capacités de Beerus, par un Ultra Instinct qui est complet. Complet dans sa maîtrise, mais pas complet dans sa durée. Dans le sens où ça va s'arrêter en fin du tournoi, une fois que Goku va relâcher tout ça, il ne saura peut-être même plus comment repasser sous cette forme. Vous voyez ce qu'on veut dire? Et encore, je vous parle de Goku qui gagne le tournoi, c'est pas donné. On pourrait avoir un Jiren qui gagne, mais c'est vrai que si on a ce Goku pseudo-Akaishin qui se ramène, ça serait bizarre de voir Jiren gagner malgré tout, parce que, à la limite, pourquoi pas, si tu veux nous faire un cliffhanger pour nous promettre un retour de Dragon Ball dans une série animée plus tard, alors là, pourquoi pas. Mais si tu veux vraiment clôturer l'histoire, il faudra sûrement bel et bien que Goku gagne. En plus, comme vous l'a dit tout à l'heure Akai, en termes d'histoire, ça permettrait d'éviter un retour de Végéto. C'est vrai que beaucoup d'indices nous montrent que Végéto reviendra. Déjà, il y a 2 paires de Potara côté Univers 7, c'est énorme. Récemment, le Vegeta torse nu a fait parler de lui parce qu'on sait que Vegeta et Goku vont finir torse nu. Si tu les fusionnes, ça te fait un Végéto torse nu. Alors c'est pas un élément, ça veut rien dire ça. Mais commercialement, ça a peut-être du sens, tu vois, pour vendre des figurines et des cartes. En termes de scénario, encore une fois, quel serait le message de tout ça ? Eh bien, il serait conforme à l'idéologie de Goku de ne pas accepter un rôle de dieu, de ne pas prendre cette responsabilité-là, mais en même temps, ça permettrait de clôturer ce qui a été lancé par Battle of God et l'arc Battle of God dans l'anime. C'est-à-dire que Beerus nous semblait un petit peu comme la prochaine étape à atteindre, et tout Dragon Ball Super aura fait en sorte que Goku et Vegeta, eh bien, power up, jusqu'à avoir cette finalité où Vegeta nous a sorti quelque chose qui dépasse Toppo, le pseudo Akaishin, donc le pari est entre guillemets réussi, même si je pense que Vegeta ne pourrait toujours pas battre Beerus, mais Vegeta pourrait sûrement battre un Sidra ou un Mosco, vous voyez ce que je veux dire, peut-être même LS, voilà bon. Tandis que Goku, lui, forcément c'est le héros, à la fin, au bout des comptes, il aura toujours un cran d'avance, et lui aura même fait preuve du fait qu'il dépasse Beerus. Donc la promesse qui nous a été faite en début de série aura été complétée et finalisée en fin de série, sans avoir besoin d'avoir un second match Goku contre Beerus, c'est pas utile d'avoir ça, il suffit juste de nous le montrer, de nous le faire comprendre. Après, si on se met dans l'idée que Dragon Ball Super en mars 2018 s'arrête uniquement pour une pause, chose à laquelle je crois mais qui n'a jamais été confirmée, on peut se dire que maintenant que le statut de dieu de la destruction a été atteint, on ne sait pas si les univers détruits reviendront ou pas, mais bon, mais s'ils reviennent, un Zeno qui va vouloir remanier un petit peu tout ça, peut-être recruter de nouveaux Akaishin, les remplacer, rappelez-vous, dans le tournoi Univers 6, Univers 7, il a bien dit à Champa et Beerus qu'il voulait, il l'a dit en blaguant, mais il l'a dit quand même, qu'il voulait les remplacer. Il leur a dit non, vous en faites pas, je déconne. Donc déjà, pourquoi pas avoir une nouvelle génération de Akaishin, un renouvellement. Alors côté Univers 7, ça va être bien compliqué de savoir qui le sera, parce qu'apparemment les mortels les plus forts, ils sont là. Après, on peut aussi se dire que Beerus, ça va le pousser à reprendre l'entraînement. Dans le manga, il nous a bien été dit par Champa qu'il avait la flemme de s'entraîner et tout ça. Et Beerus, lui, on a bien vu qu'il n'est pas aussi flemmard que Champa, mais il préfère dormir que s'entraîner. Et pour moi, il ne fait nul doute que si Beerus et Champa s'entraînaient comme des fous, ils seraient beaucoup plus forts que ce qu'ils sont déjà en fait. Donc on pourrait avoir justement une remotivation des effectifs chez certains dieux et des remplacements chez d'autres. Par exemple Toppo qui deviendrait le nouveau Akaishin derrière Vermoud, quelque chose comme ça. Donc on aurait des nouveaux Akaishin ou les anciens Akaishin qui se sont remis en question, qui se sont repris en main, sinon ils risquaient cher quoi, ils risquaient de se faire détruire. Et en plus, la nouvelle étape à accomplir pour cette nouvelle série Dragon Ball Super en termes de puissance serait le niveau des anges. À chaque fois dans Dragon Ball, il y aura un palier à atteindre. Alors, le seul palier dont je pense qu'il sera sûrement pas atteint, c'est le palier du Daishinkan. Je pense qu'on n'atteindra jamais un niveau comme ça. Mais bon, c'est que personnel. Mais déjà, si on a un Goku Vegeta qui atteigne des niveaux similaires à ceux des anges, je peux vous assurer que vous verrez plus du tout la série du même œil, ça va changer. Pour le moment, on a vu 1% du pouvoir des anges, et encore, écoutez les devins, je pense qu'avec Akai, on vous a plutôt bien décrit ce qui allait se passer là-dedans. Je vous rappelle que sur la chaîne de Akai Sensei, il y aura bien sûr la même vidéo qui sera postée, mais avec un montage qui sera totalement différent, qui sera à sa sauce, c'est lui qui s'en occupera sur sa chaîne. Je vous mets le lien de Akai Sensei dans ma description. Si vous avez aimé ce qu'il vous a proposé et sa collaboration avec moi, eh bien n'hésitez pas à aller l'encourager sur sa chaîne par le biais de vos abonnements et aussi en lui mettant des pouces bleus, je pense que ça lui fera plaisir.
Pour ma part, je vous salue, je vous remercie énormément de nous avoir suivis durant cette vidéo-là. J'espère aussi, de mon côté, pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les likes, les j'aime, juste en dessous de cette vidéo-là. C'est vraiment vital en tant que youtubeur, je vous le dis. Et sur ce, je vous laisse avec le petit mot final et les salutations de Akai Sensei, et bien sûr en vous disant à plus pour de prochains arts divinatoires. Voilà les amis, comme Seikyo l'a dit, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est extrêmement important et ça fait toujours plaisir pour remercier le taf qu'on a fourni. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes si vous êtes nouveau et que ça vous a plu. Allez, Jané Jané.